Comme quoi, les gars, t'as beau gagner avec des champions, t'as beau faire la meilleure saison de l'histoire du club, si t'es un club de lâches, tu resteras toujours un club de lâches. Et c'est ça la vérité avec le PSG actuellement. Le comportement des Parisiens sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, depuis cette victoire en Ligue des Champions, il est dégueulasse. Je vous le dis les frères, il est dégueulasse. À tous les points de vue, à tous les niveaux. Déjà que, en passant dire, même avant ça, c'était pas forcément glorieux, mais vas-y. Avant ça, on pouvait même pas forcément considérer le PSG comme un grand club à partir du moment où ils n'avaient pas gagné cette fameuse Ligue des Champions. Mais c'est là où on se rend compte que tu prends une Ligue des Champions si t'es un club qui a aucun honneur, aucune dignité, ça changera absolument rien du tout, les gars. Ça changera rien du tout, les frères. Et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, les gars, même s'il y a plusieurs raisons, c'est pas la seule raison, mais ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est clairement le traitement dégueulasse, je dis bien dégueulasse, du PSG envers Donnarumma, les gars. Je crois qu'on a rarement vu un tel manque de respect et une telle ingratitude sur un joueur qui t'a autant apporté. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Donnarumma, il veut que son salaire il soit augmenté. Il veut une augmentation sur son salaire. Il veut que son salaire soit revu à la hausse. Je pense que c'est totalement légitime, les frères. C'est totalement logique, les gars. Il a des exigences aujourd'hui par rapport à son salaire. Vu que le mec, il vient de te faire une des meilleures saisons de sa carrière, pour pas dire la meilleure saison de sa carrière d'ailleurs, la meilleure saison de sa carrière au PSG, c'est tout à fait normal qu'après avoir apporté cette fameuse Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, qu'il y ait des prétentions salariales qui sont différentes, tout simplement, les gars. Et c'est là où ça me dégoûte, c'est que quand c'était pour Mbappé qu'il fallait lui servir tout sur un plateau d'argent alors qu'Mbappé n'avait rien apporté au PSG, les gars, la direction parisienne, c'était les premiers à se plier en quatre pour Mbappé. Quand il fallait se plier en quatre pour Mbappé qui avait rien apporté, c'était les premiers à le faire. Mais là, quand c'est Donnarumma, sans qui jamais t'aurais gagné cette Ligue des Champions, jamais t'aurais dépassé ces quarts de finale, sans qui tu serais pris une remontada contre Aston Villa, les gars. Faut pas oublier le match retour héroïque qu'il fait contre Aston Villa. S'il te sort pas plusieurs arrêts dans ce match-là, etc., jamais de la vie. Non seulement tu passes, mais en plus de ça, tu te prends une humiliation contre Aston Villa avec une remontada. Pareil contre Liverpool, sur le match retour, le match héroïque qu'il peut te faire contre Liverpool. Où là, vraiment, c'était le déclic de Donnarumma. C'est à partir de ce moment-là, depuis le match retour de Donnarumma contre Liverpool, c'est là où vraiment la machine s'est lancée. Et après ça, elle a été inarrêtable. Contre Aston Villa, contre Arsenal, contre... après, j'ai envie de vous dire contre l'Inter, il n'y a pas grand-chose à faire, mais bref. Et là, regardez comment tu le traites. Regardez comment la direction parisienne le traite. Alors, comme je vous dis, les gars, où est le problème? Il veut une augmentation salariale. Moi, je vous dis, Dembélé. Et pourtant, je ne suis pas fan de Dembélé. Désiré Doué. Vitinha. Mendes. Hakimi. Donnarumma. Pacho. Quasiment tout le 11, en fait. Je me casse la tête. Quasiment tout le 11. Tout le 11 parisien. Ils veulent une augmentation de leur salaire. Tu leur donnes. Tu leur donnes. Il est où le problème, les gars? Et voilà, quand c'était pour dépenser à tout va, pour aller chercher des joueurs inutiles qui servent à rien, prolonger des joueurs, ou donner des salaires exorbitants sur une certaine période à des joueurs qui ne les méritaient pas, je parle d'Mbappé, je peux aussi parler de Neymar, je peux aussi parler de tous ces joueurs-là, la direction parisienne, c'était les premiers. Mais là, quand il faut récompenser justement des joueurs qui méritent d'être récompensés, là, il n'y a plus personne. Mais bon, à la limite, voilà, le PSG ne tombe pas d'accord avec Donnarumma, par rapport à la prolongation, par rapport au salaire et tout ça. C'est une chose, ok. Donnarumma doit partir du club, j'ai envie de vous dire lâchement, et c'est dégueulasse de voir la manière avec laquelle il va quitter le club. Mais vas-y, ça arrive. C'est le football. Et à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des séparations, c'est comme dans un couple, voilà, il y a des désaccords et tu peux te séparer. On peut comprendre. Mais de là à ce que tu le fasses pas jouer dans le match de Super Coupe, les gars, contre Tottenham. Dans un match dans lequel s'il n'y avait pas Donnarumma, jamais de la vie t'aurais pu ne serait-ce que le rêver de le jouer, ce match, les gars. Donc, je vous dis, vas-y, y a pas de problème, vous tombez pas d'accord. La prolongation, elle n'est pas possible. Voilà, Donnarumma, il veut partir. D'accord.
fais-lui jouer ces deux derniers matchs contre Tottenham, comme hommage justement pour lui, pour ce qu'il a fait au PSG, tout ça. Tu le fais partir juste après avec, voilà, avec une haie d'honneur et tout ce qui va avec. Tu le fais soulever le trophée. Donc ça veut dire que là, si en plus de ça, il n'est pas sur la feuille de match, il ne pourra même pas ne serait-ce que soulever le trophée si le PSG gagne ce match. Bon, encore faudrait que le PSG gagne ce match, hein, c'est encore autre chose, les frères. D'ailleurs, on suivra ce match en live demain à partir du coup d'envoi. Mais bref, tout ça pour dire, les gars. Tout ça pour dire que, je vous dis, ce traitement, pour moi, il est tout simplement horrible. Mais c'est pas juste la seule manière avec laquelle le PSG a manqué de classe, en fait, depuis cette victoire en Ligue des Champions. Est-ce qu'on doit revenir, les gars? Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont oublié ça. Sur le comportement aussi dégueulasse des Parisiens au coup de sifflet final dans ce match de finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, parce que ça, j'oublie pas, les gars. C'est passé inaperçu, vas-y, parce que voilà, le contexte sportif de ce match a laissé une trace énorme. Mais faut le dire, les gars, le seul match que le PSG perd cette saison, tout le monde a perdu toute classe, les gars. Tous les joueurs parisiens, même Luis Enrique, les gars, pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect. Encore aujourd'hui, je respecte beaucoup ce coach, ça c'est clair. Même lui, les gars, regardez, il va jusqu'à s'embrouiller, à se battre avec des joueurs. T'as Joao Neves, les gars. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession, comme on dit, ou je sais pas quoi, les gars. Le gendre idéal jusque-là. Il commence à se retrouver à faire la chipie, à tirer les cheveux de Coucouré, là. Regardez-moi ça, les frères. Et bien sûr, pour couronner le tout, la petite cerise sur le gâteau, la petite carotte dans le couscous, appelez ça comme vous voulez, les gars. Le traitement d'Hakimi. J'en ai suffisamment parlé, les frères. J'en ai suffisamment parlé, les gars. Non seulement le PSG qui a pas voulu mettre en avant Hakimi, le PSG qui a pas voulu garder cette neutralité par rapport au Ballon d'Or, et surtout, les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez d'ailleurs, hein. Ouais, non, ça a été démenti par le club, etc. Mais le fait que le PSG a voulu en tout cas censurer Hakimi sur son intervention, mais c'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux, les frères. Et moi je vous le dis, ceux qui me disent ouais mais non, mais ça a été démenti par le PSG, les gars, depuis quand on croit à un démenti d'un club comme ça, aveuglément? Ouais, on peut à la limite accorder le bénéfice du doute, c'est peut-être faux. Mais franchement, je vous pose la question, les gars. Ça vous surprendrait vraiment de la part de la direction parisienne? Moi ça me surprendrait pas du tout, les gars. Ça me surprendrait pas du tout, les gars, mais absolument pas. Bref. En tout cas, les frères, on se dit à demain d'ailleurs pour suivre, comme je vous disais, ce match PSG Tottenham de Super Coupe d'Europe. Ah, je vais pas vous mentir, les gars. je serai peut-être sûrement Spurs demain, pour être honnête avec vous, les frères. Sur ce, on se dit à très vite. Et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.